On va suivre panel magique. C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison Le Nouvelliste matin. Séisme, la nature nous fait un rappel. L'actualité de ce mardi en Haïti, surtout dans la zone métropolitaine, a été le séisme de magnitude 4.1 sur l'échelle Richter, selon la protection civile, qui a frappé le pays la veille. Pour un pays traversé par des failles sismiques, un séisme de faible magnitude devait être fait divers. Mais pour une population qui a vécu le séisme du 12 janvier 2010 et celui du 14 août 2021, toute secousse, faible ou forte, est synonyme de cauchemar. Avec raison, quand on doute d'être préparé à faire face à un séisme de forte magnitude. Ce n'est pas le séisme en soi qui crée la peur, mais notre vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Si, après les 2 puissants séismes en moins de 12 ans que le pays a connu, des promesses de construire mieux ont été faites, elles ont été vite oubliées. D'ailleurs, au cours des dernières années, la grave crise sociopolitique à laquelle le pays fait face consomme toutes nos énergies. La crise humanitaire provoquée par l'insécurité jouit de toute l'attention. L'État haïtien et ses partenaires sont dans la gestion de l'urgence. La priorité de nos derniers budgets en témoigne. Cela n'empêche pas l'aggravation de la crise humanitaire. Dans ces conditions, les mairies qui devraient être au cœur de la gestion de nos communes sont reléguées au second plan. Dans certaines communes, l'État s'est retiré même totalement, cédant ses responsabilités aux gangs. Pour cause, la population de ces communes est livrée à elle-même et privée de tout service de base. L'état de délabrement avancé des routes et le non-curage des canaux dans ces communes résument à eux seuls les conséquences de leur abandon par l'État. L'arrivée du Conseil présidentiel de transition composé de tous les secteurs vitaux du pays n'a pas aidé à reprendre le contrôle de la situation. Il paraît même que le CPT a oublié si le pays ne se résume pas à quelques coins des communes de Delma et de Pétionville. Le séisme du 4 août nous rappelle que des dangers planent au-dessus de nos têtes. Il nous rappelle que le pays est traversé par des failles et on doit apprendre à vivre avec. Cela exige le respect des normes de construction et l'éducation de la population en matière de risques et désastres. Qui en a la responsabilité aujourd'hui? Qui a la charge du respect des normes de construction? La panique provoquée par le mini-séisme de ce lundi montre que nous ne sommes pas mieux préparés qu'avant. Ici, nous oublions trop souvent si les mêmes causes produisent les mêmes effets. En d'autres termes, nous nous amusons à commettre les mêmes erreurs et espérons des résultats différents. Jean Fares Jérôme. Monsieur Jérôme, bonjour, bienvenue au décryptage éditorial. Bonjour Alphonse, bonjour Célestin, et Sénat, Geoffroy, et toute la liste de l'auditeur magique. Bien content d'avoir envie le monde déplier goudou. Mardi soir, tout le monde sait où sont-ils? Bio 4.1. Oui, c'était actualité sur les réseaux sociaux et dans la conversation privée et ou en groupe. Et c'était conversation et pour les gens qui étaient vivre et 2 janvier 2010, les gens qui étaient vivre 21 août et 14 août 2021, et bien ça rappelait un souvenir et de mauvais goût. Vous dites avec raison quand on doute d'être préparé à faire face à un séisme de forte magnitude. Oui, et nous pas avec raison, j'aime dire, nous pas seul pays qui traverse par des failles, et mais les pays et même niveau séisme qui défend pile dégâts, que ce soit à Port-au-Prince et ses environs encore dans le sud. Et bien au passé, à bien pile fois, c'est la nouvelle que nous connaît et ou encore des dégâts légers. Mais pour nous-mêmes, c'était une catastrophe du siècle là. Et dans le cadre de janvier 2010, eh bien, et souvenir ça et il aurait été vivre dans l'esprit monde, et bien, dès que il y a une secousse, quelle que soit magnitude là, eh bien, ça a provoqué et la peur, et bien, c'est un cauchemar. Quand je ça nous dit dans la bouche, il y a des travaux qui étaient faits pour mettre en place des normes, aller savoir si ces normes ont été respectées.
Mais en parallèle à vulnérabilité, ça que nous gagnons, parce que le pays a traversé par des failles sismiques, là, depuis plusieurs années, nous avons une espèce de goudou-goudou. Ça, son goudou-goudou, c'est mais les hommes qui font. Que c'est gang qui a tout le monde qui a fait ça au fait, que c'est chef qui gagne destiné pays dans mais c'est pas pour régler ça pour régler, faire dans ça, nous y a là. Bref, situation aggravée, vulnérabilité, nous, par rapport au risque sismique, si j'ai bien compris, Fares. Oui, bon. Et c'est pas mon impression, c'est pas mon impression, c'est en réalité, depuis plusieurs années, nous avons fait sur toute bagaille. Et puis, nous avons géré les crises humanitaires, nous avons géré les questions de sécurité, et budget d'État, ou bien toutes les ressources et pays, et monde qui dans l'État, les ressources humaines, ressources matérielles, ils ont consacré dans le côté sécurité, et bien, qui provoque ça, nous connaissons bien comme crise humanitaire avec des conséquences qui sont même plus lourdes que de janvier 2010. Et bien déjà, nous avons un goudou permanent. Et bien, ça diminue la capacité pays pour faire face avec et on pourrait travailler de terre. Là, on parlait de municipalité, là, on dit qui t'a doué au cœur de la gestion des communes, relégué au second plan. Soit dit là, Paris. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Oui, les partenaires des questions, et Robinson, reprend pour lui. Municipalité, qui t'a doué au cœur de la gestion des communes, relégué au second plan. Municipalité, et malheureusement, ils négligent dans le mode de gouvernance noire. D'ailleurs, par exemple, et depuis l'élection n'est pas faite, mais par exemple, plein parce qu'il y a une élection pour remplacer et cartel les magistrats. Et il faut que ça puisse porter ce président avec parlementaire et parlementaires. Et autorité qui l'a remplacé et mettre des conseils intérimaires, après là-dedans, et mettre n'importe qui monde sans compétence là-dedans. Et parce que par exemple, trop importance qui va avec les mairies. Et même côté mairie fermé, il va me remplacer et cartel eux-mêmes, il juste pas une mairie. Il y a côté son magistrat, c'est seulement cartel là qui existe et toute l'autre entité en dedans, il met en mise en disponibilité, pas de cadre, pas de technique de travail, pas de cadre technique, alors que mairie est supposé au cœur du gouvernance commune. C'est eux-mêmes qui gèrent les questions, qui sont supposés gérer les questions construction et aménagement mairie avec l'État central, aménagement communal avec l'État central, qui sont permis de construction. Et bien, tout ça aujourd'hui, là, c'est des bails qui sont envieuses. Et bien, et la nature a fait pour nous et a préparé les factures là. Et c'est ça qui fait que peut-être tout ça pour la peur qui est là parce que nous connaissons que nous pas préparés. Maintenant, vous soulignez que vous dites entre mauvais état, il n'y a pas fatras sur l'autre et problème quand notre délégation il pas nettoyé, c'est son réalité dans la commune, c'est son réalité d'abandon. Bon, c'est peut-être il pas aidé à reprendre le contrôle de secteurs vitaux. Ou il paraît que, bon, mon CPTO, il y a des côtés dans la commune Pétionville avec Delma, on comprend du pays. Oui, il y a des communes dans le pays à côté de l'État. Et bon, et virer Dubaï, on ne peut pas dire que je mets l'État dehors, non, parce que c'est l'État qui a un monopole, qui a supposé un monopole violence, monopole force. Eh bien, l'État a accepté de retirer l'école et quitter le gang, et bien, qui fait que par les travaux publics, par les travaux qui fait là-dedans, route n'est pas curée, et canaux pas curé, route n'est pas même, et route n'est pas aménagée, qui fait que vous estimez que la pluie a tombé, et bien, qui fait que c'est des, là, c'est vraiment des barrières qui à l'état de nature. Et autorité dans l'État, et mon qui peut diriger, même CPT, qui représente, nous, même CPT, mais derrière, c'est des secteurs derrière, c'est le secteur privé, c'est l'église, c'est syndicats, c'est forces du pays qui des CPT, qui des membres. Eh bien, et résultat, c'est résultat secteur dans le pays, tout. Eh bien, depuis un an, on va arriver pour retourner dans la commune, pour contrôle et zone et pour des services pour nous. Et ils ont concentré dans quelques coins à Pétionville, il y a une petite commune, non, il y a une petite commune d'Elma. Eh bien, c'est là, et quel travail fait, c'est là que l'État présent et bien le reste du pays, plusieurs communes au cours des départements livrées à eux-mêmes. Et pourtant, conséquences, à pour tout le monde parce que, et territoire pas aménagé.
Maintenant, vous dites que le lundi 4 août là, son pique de rappel sur ça qui pendait tout à l'heure. Oui, son rappel qui pose nos failles toujours là. Il n'y a pas parlé de janvier, il n'y a pas parlé 21 août, il n'y a pas parlé 14 août, il est toujours là. Et n'importe qui l'heure, il peut entrer et il continue à dégager énergie. Eh bien, et rappelez-nous que nous pouvons préparer parce que la nature pas garder ça nous pour dire que la fait exception pour nous. Eh bien, seul mettre moi c'est préparer pour nous faire face avec la situation s'il présente. Bon, nous connaissons la municipalité d'occuper de l'affaire de notre construction. Et bon, qui m'a assumer responsabilité aujourd'hui là, bon, on dit là, d'aller à la monnaie, c'est quelques communes dans Delma et Pétionville considérées. Et ça, mon engagé. Maintenant, on dit ici, nous oublions trop souvent, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. En d'autres termes, nous amusons à commettre les mêmes erreurs et espérons des résultats différents. Bref, soit disons là, si nous combattons qui semble en 2010 qui arrive, nous, c'est fort, non? Oui, parce que nous ne pouvons pas prendre le son et ne pas espérer des résultats différents, ça fait même chose, même bagaille. Et là, peut-être avant 2 janvier, l'État a été mieux préparé, l'État a fonctionné, l'État a découvert tout le pays. Je dis, il y a un État qui est côté dans le pays, il y a des communes qui ont parlé, et je dis, qui va mériorer, qui va travailler. Est-ce qu'il y a des gens sur le terrain qui va livrer permis de construction, combien de livrer par année, qui est-ce qui garde de côté que tout le travail que nous avons fait en termes de zonage, côté que le monde va bien construit, qui est-ce qui garde, est-ce que ça va respecter, document là, normes de construction que tu prends, est-ce que les gens qui gardent, est-ce qu'ils respecté, est-ce que vulgarisé, est-ce qu'il y a une simulation qui fait dans l'espace public pour les gens qui ça pour faire, et là, un peu de travail qui est pour faire, mais manquer ouvrier ou bien manquer sérieux sur ça parce que là, nous concentrer dans des crises que nous créons, que nous parlé de chaque jour et qui consomment toute énergie, toute ressource et un peu de fois nous quitter ça qui est important, nous pas, alors que toute bagaille de fait ensemble. Merci un peu, monsieur Jérôme. Bonne journée. Merci, bonne journée en même temps à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'était Jean-Faris Jérôme, éditorialiste, secrétaire de rédaction quotidienne Nouvelliste, qui t'a décrypté avec nos éditoriales ça. Bon, bref, nous décidons. Nous tous connaissons. En plus, nous connaissons depuis fort. C'était même Manich à 2 janvier. Bon, bref, et qui a dit, nous avons bien amené là. Et c'est pas si, mais c'est quand. C'est pour fatalité, c'est pareil pour nous parler. Par contre, c'est bon, ça veut dire, encore dans tête haïtienne par rapport à la menace sismique. Un Nouvelliste matin accusé d'être entré frauduleusement sur le territoire dominicain, le conseil présidentiel Smith Augustin, interpellé par les autorités dominicaines, par-delà l'écran de fumée alimenté par le CPT, les îles Turques et Caïques suspendent la délivrance des permis de travail et de visa aux Haïtiens. Enrichissement illicite, la Cour d'appel rejette l'appel de Maître Graviol Florent. Musique, le compas de guerre. Top Vice, la révolution digitale. À la conquête de l'UNESCO, le pari de firme Edouard Kamatoko vers un service d'immigration plus rapide, plus moderne et plus proche des citoyens. C'est quelques titres qui en une de Le Nouvelliste matin que vous pouvez joindre sur www.lenouvelliste.com, sur Twitter, Facebook, Instagram et nos réseaux sociaux de manière générale.